Un malware qui séjourne dans les lignes de code de votre site web ou bien de votre application web a de véritables impacts sur la sécurité de votre site web. Non seulement ça, votre site prendra un temps fou avant de pouvoir charger une page. Et ça, ce n'est pas un bon signe pour votre business. Alors, comment détecter l'existence d'un malware sur son site web et pouvoir supprimer cela? Je vous montre tout cela dans cette vidéo avec l'hébergeur qui est Hostinger. Alors, si tu utilises Hostinger, c'est facile de me suivre dans ce tutoriel. Alors, la première des choses que nous allons faire dans cette vidéo, c'est que nous allons aller scanner notre site web et voir s'il y a un malware qui a été injecté. Voilà, nous parlons de malware et malware, c'est un virus. Un virus, nous savons très bien que ce n'est pas une bonne chose pour un site internet. Donc, c'est un virus que le site a contracté et cela peut être envoyé par quelqu'un de mauvaise foi. Donc, allons scanner maintenant un site modèle pour voir si ce site a un malware ou pas. Et si ça en est, comment faire pour pouvoir supprimer cela? Et donc, comme je l'avais dit que j'utilise l'hébergeur qui est Hostinger sur lequel j'ai hébergé mon site ou bien mon blog. Allons, je viens dans mon hébergement, service d'hébergement. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer de me connecter pour pouvoir faire le tutoriel. Voilà, je me connecte. Une fois que les bonnes informations de login sont entrées, vous allez vous retrouver sur l'interface ici. Voilà, après, vous cliquez sur site web. Voilà, moi je vais descendre, je vais prendre ce site, educbuzz.com, c'est mon blog. On va essayer de voir tous ensemble. Voilà le blog, l'interface, en quelque sorte de Hostinger ici où je manage mon blog, etc. Maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez venir juste là à gauche de votre écran. Vous allez voir ici tableau de bord, WordPress, hébergement, performance, sécurité. Voilà, nous sommes en train de parler de la sécurité. Là, on va cliquer sur la flèche juste à côté pour pouvoir dérouler le menu. Voilà, donc nous avons ici scanner de logiciels malveillants ou bien autre chose qui est le certificat SSL. Voilà, pour ça, nous allons en parler dans une prochaine vidéo. Donc, nous allons essayer de scanner le site pour pouvoir voir s'il y a un malware. Donc, je clique là. Je vais essayer de scanner le site. Et bingo, on voit votre site est sécurisé. Aucun logiciel malveillant n'a été trouvé dans le plan WordPress Starter Hostinger au cours des 30 derniers jours. Voilà. Alors, mon site a été scanné et que durant les 30 derniers jours, il n'y a pas eu présence de malware ou bien de virus sur mon site. Mais je sais, vous attendez à ce que je puisse vous montrer comment supprimer un malware ou bien un virus sur votre site. Je vais vous faire découvrir cela dans quelques instants. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Je vais aller sur le chatbot de la plateforme Hostinger. Voilà. Et je précise que Hostinger est l'une des plateformes qui a un service pour vraiment performant parce qu'ils sont disponibles 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Et une fois que vous avez un besoin bien défini, vous les contactez, ils vont vous satisfaire. Ne serait-ce que hier, j'avais eu un souci avec le site, je les ai contactés et ils m'ont répondu. Alors, il y a quelques mois de cela, mon site a été victime d'un malware qui a malmené ma vie parce que j'ai pris plus d'1 semaine pour chercher la solution, mais que j'ai fini par trouver juste après. Et donc, c'est ce que je vais faire découvrir dans cette vidéo. Alors, je vais voir la discussion que j'ai eue avec le service support et je vais vous montrer ce qui s'est passé réellement. Donc, j'ai essayé d'envoyer une requête et ils m'ont répondu. Voilà, je clique ici. Et voilà, le site a été scanné et voilà le malware qu'on a détecté. Bon, on a détecté quelque chose qui n'allait pas bien sur le site. Alors, dans cette discussion également, vous allez voir que le site a été scanné. Ici, 14 heures de cela et on a trouvé au total 4 virus. Voilà, 4 virus qui sont sur le blog. Ah, nous allons voir comment est-ce que nous allons pouvoir supprimer cela tout à l'heure. Alors, je continue la discussion avec le service client et je vais vous montrer ce qui s'est passé et comment est-ce que mon site a été débarrassé de ces
virus. Alors, je descends. Allez voir que réellement, il y avait 4 virus. Et je descends, ils m'ont prodigué des conseils, etc., etc. Et moi, je tenais à ce qu'eux-mêmes puissent le faire pour moi. Et donc, ici, on me dit bonjour, je vous remercie de votre patience. Je vous confirme que votre équipe, notre équipe a nettoyé votre site et vous n'avez plus de fichiers malveillants sur votre site et que le site fonctionne normalement. Alors, je vais vous donner 2 astuces qui vont pouvoir vous permettre de pouvoir débarrasser ou bien supprimer les virus ou bien les malwares qui se retrouvent dans les lignes de code de votre site web. Alors, la première des choses à faire, c'est de contacter un expert dans le domaine, un expert dans la sécurité. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre en compte votre site, le scanner et détecter les virus au travers de sa compétence en programmation. Il va pouvoir supprimer les virus qui sont logés dans les lignes de code de votre site web. Alors, la deuxième des choses, c'est de contacter votre hébergeur. Dans ce cas, j'ai contacté mon hébergeur. Ils m'ont demandé, il y a certains qui m'ont demandé de pouvoir engager un expert, une somme que je n'avais pas parce que je pouvais aller sur Fiverr ou bien Upwork, mais les frais allaient être de $50, $100, $200 et voire au-delà même. Des sommes que je n'avais pas, que je ne pouvais pas me permettre de pouvoir débourser pour un type de service. Voilà pourquoi j'ai insisté à ce que le service clientèle puisse contacter la partie technique chargée de faire cela. Alors, j'ai trouvé satisfaction. Le 5 décembre, ils m'ont contacté là. Ils m'ont affirmé que mon blog se porte à merveille. Nous sommes donc arrivés à la fin de notre petit tutoriel sur comment supprimer les virus sur son site web. Alors, ce tutoriel sera plus bénéfique pour ceux qui ont souscrit à l'hébergeur Hostinger. Voilà. Et donc, si tu n'as pas encore l'hébergeur Hostinger, ce n'est pas encore trop tard. Vous pouvez payer l'hébergeur Hostinger. J'ai mis un coupon, un coupon en bas. Et quand vous allez utiliser ce coupon, vous aurez une réduction considérable sur l'achat. Je vous montre tout à l'heure ce que vous devez faire. Et donc, voilà le code ici. Vous copiez ce code-ci, vous mettez ça dans votre barre de recherche. Et bingo, vous aurez une réduction considérable sur tout ce que vous allez payer. Supposons que je vais prendre ce plan d'abonnement. Vous aurez une réduction considérable. Le coupon a été appliqué et voilà la réduction que vous avez. Et donc, le lien se trouve dans la description. Ok, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Si tu n'es pas encore abonné, je te prie de t'abonner et peace out.